Genèse chapitre 32, nous connaissons l'histoire de Jacob. Un jour, il se retrouvait seul. Et tout d'un coup, il voit un homme apparaître là où il était. Et cet homme commença à lutter avec Jacob. Pour quelle raison, on ne sait pas. Les détails, on ne sait pas. Quel était le problème, on ne sait pas. Mais il est dit seulement que cet homme lutta avec Jacob. Et la Bible dit ceci. Cet homme, voyant qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, écoutez attentivement. Cet homme-là, voyant qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui dit, laisse-moi partir. Donc ça veut dire qu'ils étaient en train de lutter. Et cet homme, il s'est dit, non, je n'arrive pas à le vaincre, alors, bon, on va arrêter, laisse-moi partir. Jacob dit, non, je te laisse pas partir. Donc cet homme, comme il a vu qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il a cassé la hanche de Jacob. Bien aimé, vous imaginez, réfléchissons humainement parlant. Tu es en train de lutter avec un homme, tu as la force. Et cet homme, s'il n'arrive pas à te vaincre, ça veut dire que tu as la force. Mais s'il te casse quelque part, comme Jacob, on l'a cassé la hanche. Ça veut dire qu'il commence à avoir mal. Il perd un peu de force. Ça veut dire qu'il ne sait plus se tenir droit pour vraiment combattre avec force et énergie. Donc Jacob, normalement, humainement parlant, était diminué en force. Mais malgré qu'on a cassé sa hanche, oh my God, cet homme n'arrivait pas à le vaincre. Jacob ne l'a pas lâché parce que cet homme voulait partir parce que l'aurore arrivait. Il dit, lâche-moi Jacob. Il dit, je ne te lâche pas. Donc, malgré qu'il a diminué la force de Jacob, Jacob a dit, je ne te lâche pas. Oh! Et cet homme n'arrivait pas à le vaincre. Il s'est dit, non, comment je vais me débarrasser de Jacob? Il lui dit alors, qu'est-ce que tu veux? Jacob dit, je ne te lâche pas, tu dois me bénir. Ah bon? Quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Alors cet homme lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et il explique pourquoi il est appelé Israël. Il dit, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. My God! Quand est-ce que Jacob a lutté avec Dieu? Ah, quand tu continues la lecture, c'est alors que tu comprendras que cet homme qui a lutté avec Jacob, cet homme-là, c'était Dieu qui lui est apparu en forme physique. Oh my God, Jesus, thank you. Donc, Jacob, en luttant avec Dieu, il a été trouvé vainqueur. Ça veut dire, en d'autres termes, Jacob a vaincu Dieu. Vous imaginez, bien aimé, un être humain qui arrive à vaincre Dieu. Est-ce que c'est concevable? Est-ce que c'est humainement possible? Mais en quoi est-ce que Jacob a vaincu Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. En quoi Jacob a été trouvé vainqueur face à Dieu? C'est parce que il a obtenu ce qu'il voulait obtenir de la part de Dieu. Et c'était cet homme qui était là en face de lui. C'était Dieu en personne. La Bible dit bien, cet homme voyant qu'il n'arrivait pas à le vaincre. Ça veut dire Jacob ne s'est pas laissé faire. Jacob, c'est l'illustration de la prière avec insistance. Jacob a insisté. Malgré ta force, je ne te lâche pas. Malgré que tu me casses la hanche, je ne te lâche pas. C'est ça la prière avec insistance. Jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. C'est ça. Jacob a vaincu Dieu. Ça veut dire Jacob a obtenu de Dieu ce qu'il voulait recevoir. Il voulait la bénédiction et il l'a reçu. Alléluia. La prière avec insistance. Jacob a insisté. Jacob n'a pas voulu lâcher. Jacob ne s'est pas relâché. Jacob ne s'est pas fatigué. Malgré qu'il a reçu un coup, malgré qu'il a été affaibli, mais il s'est dit, moi, ce que je veux l'obtenir. Advienne que pourra. Dans mon pays en lingala, on dit, Oyekoya eya. Je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas reçu ce pourquoi je te cherche.